Dans l'univers scintillant d'Hollywood, où les projecteurs illuminent la perfection apparente des corps et des sourires, il existe des ombres profondes que le public ne soupçonne jamais. Nous sommes habitués à voir nos célébrités préférées comme des êtres invulnérables, des figures de force et de réussite qui semblent flotter au-dessus des misères ordinaires du monde. Pourtant, derrière les façades dorées des villas de Beverly Hills et les tapis rouges des plus prestigieuses avant-premières, se jouent parfois des drames humains d'une intensité insoupçonnable, des combats menés dans le secret le plus absolu et le silence le plus lourd. C'est l'histoire d'un homme que tout le monde croyait au sommet de sa forme. Un acteur dont la silhouette athlétique et le charisme irradiaient les écrans du monde entier, mais qui, dans l'intimité de sa vie privée, traversait un véritable enfer médical. Imaginez un instant que votre propre corps, celui-là même qui fait votre fierté et votre gagne-pain, devienne soudainement votre pire ennemi, se mettant à dysfonctionner sans aucune raison apparente et sans qu'aucun spécialiste ne parvienne à poser le moindre diagnostic. C'est ce voyage au bout de la nuit, cette descente aux enfers invisibles pour le grand public, que nous vous proposons de découvrir à travers le témoignage bouleversant d'une star qui a décidé de briser un silence de près d'une décennie. Avant de plonger au cœur de ce mystère médical qui a failli lui coûter la vie et de comprendre comment le destin d'une icône du cinéma a basculé du jour au lendemain, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et récits exclusifs et à activer les notifications pour suivre cette histoire captivante qui nous rappelle à tous la fragilité de notre existence. Le monde du spectacle est une gigantesque illusion d'optique où les apparences sont soigneusement façonnées par des armées d'agents, de publicitaires et de maquilleurs, de sorte que la vulnérabilité est souvent considérée comme une faiblesse professionnelle majeure qu'il faut dissimuler à tout prix. Pour cet acteur habitué au rôle de colosse et de créature surnaturelle, révéler une défaillance physique équivalait à briser le mythe de l'invincibilité qui lui collait à la peau depuis ses débuts réussis dans des productions à grand déploiement. Pendant des années, alors qu'il enchaînait les tournages exigeants, les séances de photos promotionnelles et les apparitions publiques tout en affichant un enthousiasme de façade. L'angoisse de la maladie et la douleur physique permanente étaient devenues ses compagnes quotidiennes les plus fidèles. Ses proches, un cercle extrêmement restreint de confidents jurés au secret, assistaient impuissants à la détérioration progressive d'un homme qui, aux yeux du reste du monde, incarnait pourtant l'apogée de la santé et de la virilité hollywoodienne. Cette dualité permanente entre l'image publique flamboyante et la réalité privée agonisante a fini par créer une tension psychologique presque insupportable, poussant le protagoniste aux limites de la résistance humaine. La médecine moderne, avec tout son arsenal technologique de pointe, ses examens d'imagerie par résonance magnétique, ses analyses de laboratoire sophistiquées et ses protocoles standardisés, est souvent perçue comme infaillible, capable de percer tous les secrets de la biologie humaine. Pourtant, il existe des zones d'ombre, des pathologies complexes et multifactorielles qui échappent aux classifications traditionnelles et laissent les plus éminents spécialistes de la planète dans un état de perplexité totale. C'est précisément à ce mur de l'incompréhension médicale que s'est heurté notre protagoniste, entamant un long pèlerinage auprès des cliniques les plus renommées et des experts les plus réputés du monde entier, sans jamais obtenir de réponse claire. Chaque consultation se soldait par de nouvelles hypothèses, des examens complémentaires douloureux et une frustration grandissante face à l'incapacité de la science à nommer le mal qui le rongeait de l'intérieur. Cette absence de diagnostic est sans doute l'aspect le plus terrifiant de son histoire. Car ne pas savoir contre quoi l'on se bat prive le malade de toute perspective de guérison et transforme chaque jour en une loterie douloureuse. L'incertitude est un poison de l'esprit qui amplifie la souffrance corporelle, car elle ouvre la porte aux scénarios les plus sombres et donne l'impression d'être le cobaye d'un sortilège incompréhensible. Au fil des mois et des années, la maladie mystérieuse a commencé à étendre ses ramifications, touchant non pas un seul organe, mais provoquant une réaction en chaîne dévastatrice à travers tout son organisme, une sorte de révolte interne généralisée. Les symptômes se multipliaient et mutaient constamment, rendant chaque tentative de traitement obsolète avant même qu'elle ait pu produire le moindre effet bénéfique.
le contraste entre sa vie professionnelle où il devait feindre une énergie débordante et sa vie intime où il s'effondrait dès que les caméras s'éteignaient illustre la discipline de fer, mais aussi la détresse profonde de cet homme. Ce premier chapitre de sa vie secrète met en place le décor d'un drame psychologique et physique qui va bien au-delà de la simple anecdote de célébrité, touchant aux questions fondamentales de l'identité, de la survie et de la quête de sens face à l'adversité. Comment un homme au sommet de sa gloire, entouré de confort et de privilèges, a-t-il pu se retrouver aussi démuni et isolé face à la souffrance? Et quel sacrifice secret a-t-il dû consentir pour maintenir les apparences face à un public insouciant? L'atmosphère de ce début de récit est lourde de secrets non dits, de diagnostics erronés et d'une solitude immense, celle d'un patient traqué par un mal invisible qui refuse de dire son nom. La suite de son parcours va nous plonger dans les détails de ce combat thérapeutique désespéré, où les remèdes se révéleront parfois plus destructeurs que la maladie elle-même, ouvrant la voie à une transformation radicale de sa vision du monde. La descente aux enfers a pris une tournure encore plus dramatique, lorsque les tentatives de traitement, conçues initialement pour apporter un soulagement, ont commencé à se retourner contre lui de la manière la plus violente qui soit. Face à l'impuissance des diagnostics traditionnels, les plus grands experts médicaux de la planète ont pris la décision de déployer l'artillerie lourde, en lui prescrivant des médicaments biologiques de dernière génération, des substances hautement puissantes, conçues pour modifier les réponses immunitaires de l'organisme. Malheureusement, ce qui devait être une planche de salut s'est transformé en un véritable catalyseur de cauchemar, déclenchant une réaction en chaîne dévastatrice qui a exacerbé ses symptômes initiaux au lieu de les atténuer. Ce protocole agressif a littéralement ouvert la boîte de Pandore d'effets secondaires d'une brutalité inouïe, qui allait tourmenter et persécuter l'acteur pendant de longues années de calvaire ininterrompu. Son corps, déjà affaibli par la maladie mystérieuse, s'est retrouvé bombardé par des molécules chimiques qui ont déréglé ses fonctions vitales les plus élémentaires, créant un nouveau front de bataille encore plus douloureux que le précédent. Chaque jour devenait une épreuve de force pour tolérer la toxicité des traitements, transformant son quotidien en une routine macabre, rythmée par les prises de médicaments et la gestion des crises de douleur aiguës. L'angoisse de voir son état se détériorer à cause des remèdes même censés le sauver a plongé l'acteur dans un état de détresse psychologique extrême. Un sentiment d'isolement absolu que peu de gens peuvent concevoir. Pour tenter désespérément de gagner du temps et de freiner la destruction interne de ses organes, il a dû se résoudre à subir une série d'interventions chirurgicales extrêmement lourdes et invasives. Ces opérations chirurgicales de la dernière chance, loin d'être de simples procédures de routine, ont mutilé plusieurs parties de son anatomie et l'ont laissé dans un état de faiblesse physique si prononcé qu'il lui était parfois totalement impossible de tenir debout ou de faire le moindre pas sans aide. Imaginez cet homme, autrefois célébré pour sa stature colossale et sa force herculéenne à l'écran, se retrouvant cloué sur un lit d'hôpital, incapable de contrôler ses propres mouvements et dépendant entièrement de l'assistance médicale pour les actes les plus simples de la vie. Les blocs opératoires sont devenus sa seconde maison. Et chaque anesthésie générale représentait un voyage incertain vers les frontières de la conscience, avec la peur constante de ne jamais se réveiller, ou de se réveiller encore plus diminué. Les mois s'écoulaient ainsi, de longues périodes passées sous l'influence de sédatifs et d'analgésiques puissants, lourdement médicamentés, pour essayer d'atténuer des vagues incessantes et insupportables de douleurs chroniques. Ces douleurs chroniques ne lui laissaient aucun répit, s'infiltrant dans ses os, ses muscles et ses pensées, détruisant sa capacité à dormir, à se concentrer et à mener une existence un tant soit peu normale. Le calvaire s'est intensifié lorsqu'une cascade de maladies auto-immunes interconnectées a commencé à s'attaquer de front à plusieurs de ses systèmes vitaux de manière simultanée. Son système immunitaire, totalement désorienté et devenu fou, a retourné ses armes contre ses propres tissus sains, lançant des assauts destructeurs contre sa glande thyroïde, son système digestif, ses poumons, sa peau et même ses yeux. Cette agression interne généralisée a provoqué des inflammations chroniques, des ulcérations et des dysfonctionnements en chaîne qui compliquaient chaque seconde de sa vie et laissaient le corps médical sans aucune explication rationnelle.
C'est au cours de cette période de 7 ans de lutte acharnée pour sa survie qu'il a dû subir l'ablation d'un organe vital. Une amputation d'urgence réalisée pour lui sauver la vie in extremis, alors que l'infection menaçait de se propager de manière fatale. Cette perte physique irréversible a marqué un tournant décisif dans son combat, gravant dans sa chair les stigmates d'une guerre invisible qu'il ne pouvait partager avec personne d'autre qu'un cercle très restreint de proches. La crise existentielle qui a découlé de cette situation a ébranlé les fondements mêmes de sa foi en la science moderne et en ses propres capacités de guérison. Se voir ainsi dépossédé de sa santé, de sa force et de son intégrité physique par un ennemi sans nom a poussé l'acteur au bord du gouffre de la dépression et du renoncement. Pourtant, c'est précisément au plus profond de cette obscurité clinique, alors que la médecine occidentale avouait son impuissance et n'offrait plus aucune perspective d'amélioration, qu'une étincelle de rébellion a jailli en lui. Il a compris que pour survivre à cette agression systématique de son propre corps, il devait élargir ses horizons bien au-delà des protocoles standardisés des hôpitaux traditionnels et des certitudes académiques. Cette prise de conscience a marqué le début d'une transition radicale, un changement de paradigme total où la douleur n'était plus seulement un symptôme à supprimer par la chimie, mais un signal d'alarme spirituelle et corporelle qu'il fallait apprendre à décoder à travers d'autres grilles de lecture. La tension dramatique de sa vie à cette époque résidait aussi dans le secret absolu qu'il devait maintenir autour de sa condition pour préserver sa carrière à Hollywood, un milieu impitoyable qui ne pardonne pas la vulnérabilité physique. Alors qu'il subissait ses amputations, ses traitements toxiques et ses crises de douleur atroces, il devait trouver la force surhumaine de masquer ses souffrances lors de ses rares apparitions publiques ou obligations contractuelles. Ce double jeu épuisant, cette obligation de porter le masque de la santé parfaite alors que l'on se meurt à l'intérieur, a constitué l'un des aspects les plus éprouvants de cette décennie de calvaire secret. Chaque pas sur un tapis rouge, chaque sourire devant les photographes, exigeait une concentration et une énergie qui le laissaient totalement vidé et prostré pendant des jours entiers, une fois rentré chez lui. Cette lutte prolongée pour la survie, menée dans l'ombre des projecteurs, met en lumière la résilience hors du commun d'un homme qui refusait de s'avouer vaincu malgré l'accumulation des verdicts médicaux les plus pessimistes et l'absence totale de visibilité sur son avenir. Les détails de cette agonie silencieuse, révélés aujourd'hui après des années de dissimulation, permettent de comprendre la profondeur de la métamorphose qu'il a dû opérer pour ne pas sombrer définitivement dans le désespoir. Arrivé au bout des ressources de la science occidentale et face à un horizon thérapeutique totalement bouché, Joe Manganiello a compris que sa survie dépendrait d'une ouverture d'esprit absolue vers des territoires de guérison jusque-là jugés inconcevables par sa rationalité. Pour guérir un corps en ruine, il lui fallait admettre que son esprit, son âme et sa chair devaient s'aligner de manière holistique. Une démarche qui l'a poussé à franchir les frontières de la médecine traditionnelle pour explorer des approches alternatives radicales et hétérodoxes. C'est ainsi que l'acteur s'est tourné vers l'univers des chamans, s'est initié à des rituels païens oubliés et s'est plongé dans les mythes anciens, cherchant dans la sagesse ancestrale de l'humanité les clés de sa propre restauration physique et spirituelle. Ce processus de renaissance intérieure l'a également conduit à entreprendre des recherches généalogiques d'une intensité rare sur l'histoire profonde de sa propre lignée, découvrant au fil de vieux registres familiaux des vérités enfouies, qui allaient donner un sens nouveau à ses souffrances. En explorant ses racines, Manganiello a découvert que ses ancêtres avaient survécu aux horreurs indicibles du génocide arménien, portant en eux des traumatismes générationnels majeurs, tandis que d'autres membres de sa famille avaient partagé de longs et douloureux combats contre des maladies chroniques invalidantes. Cette révélation intime lui a permis de comprendre que son calvaire n'était peut-être pas une simple anomalie biologique aléatoire, mais le reflet d'un héritage cellulaire et spirituel complexe qu'il lui appartenait de pacifier, pour enfin recouvrer la santé. Cette quête de vérité et de guérison spirituelle est le cœur vibrant de son prochain ouvrage autobiographique intitulé Bloodlines, dont la publication suscite déjà une attente considérable, tant elle promet de bouleverser notre regard sur la maladie et la résilience humaine. À travers ces pages, l'acteur livre un message d'espoir universel à destination de tous ceux qui souffrent en silence à travers le monde,
leur rappelant que même au fond des abîmes de la douleur, des voies de salut insoupçonnées existent, pour qui sait ouvrir son cœur à l'inconnu. Parallèlement à cette guerre intérieure menée dans l'ombre pendant près de 10 ans, la vie personnelle de l'acteur a traversé des bouleversements majeurs qui ont redéfini son existence sous le regard scrutateur des médias internationaux. Joe Manganiello a partagé une longue et médiatique histoire d'amour avec la célèbre actrice Sofia Vergara, qu'il a épousée en 2015 dans le cadre d'un mariage qui semblait incarner le glamour absolu d'Hollywood. Cependant, derrière la perfection apparente de ce couple iconique, les tensions et les divergences de trajectoire de vie ont fini par user leur union, menant à une séparation officielle au début de l'année 2024. Sofia Vergara a par la suite révélé avec une grande franchise que la rupture découlait principalement d'un désaccord profond concernant l'avenir de leur famille. L'actrice de Modern Family ne souhaitant pas avoir d'autres enfants à son âge, pour ne pas imposer une maternité tardive à un nouveau-né. Ayant déjà un fils adulte né d'un précédent mariage, elle estimait qu'il n'était pas juste de s'engager dans une telle aventure parentale à ce stade de sa vie. Une position que Manganiello respectait, mais qui a scellé la fin de leur histoire commune après près d'une décennie de vie partagée. Loin de sombrer après cette rupture douloureuse, l'acteur a su reconstruire sa vie affective et trouver une nouvelle stabilité auprès de l'actrice Caitlin O'Connor, avec qui il a officialisé ses fiançailles à la fin de l'année dernière, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre lumineux de son existence. À l'âge de 49 ans, fort de son parcours de survie face à une maladie mystérieuse qui a failli l'emporter et libérer des secrets qui pesaient sur ses épaules, Joe Manganiello aborde l'avenir avec une sérénité et une force renouvelées. Sa transformation n'est pas seulement physique, elle est celle d'un homme qui a traversé le feu de l'épreuve existentielle la plus pure pour en ressortir profondément transformé, spirituellement éveillé et prêt à inspirer le monde par son authenticité. Ce récit, qui a débuté dans les couloirs stériles des cliniques les plus prestigieuses pour s'achever dans la redécouverte des forces mystiques et familiales, nous montre que la véritable force ne réside pas dans les muscles que l'on affiche à l'écran, mais dans la capacité de l'esprit humain à se reconstruire lorsque tout s'effondre. L'histoire de Joe Manganiello restera comme l'un des témoignages les plus poignants de la résilience hollywoodienne, un rappel puissant que derrière chaque sourire de façade se cache parfois un guerrier de l'ombre qui a dû réapprendre à marcher, à respirer et à vivre au-delà des limites de la médecine des hommes.